Alors, toujours avec nos jeunes aujourd'hui, hein, on a parlé de comment faire pour respecter vraiment la route, respecter le code. Et on va continuer avec notre jeunesse, parce que oui, on le disait à l'entame de cette émission, Light n'arrête pas de danser parce qu'elle a ses filles qui ont eu leur BPC. Mais de la même manière, malheureusement, il y en a qui ont eu de mauvais résultats. Et l'échec, c'est quelque chose. Et souvent, l'échec en cette situation-là, on penche beaucoup plus pour le parent qui, lui, il voit tout son argent. Oui, oui, mais c'est normal. On voit l'argent d'une année scolaire, on voit tout ce qu'on a dépensé, on voit tout ce qui a été fait. Si je n'ai pas de belles chaussures, je ne peux pas faire sport. On voit tout ce qu'on a investi et puis vraiment le résultat n'est pas bon. Et on réagit vraiment mal. Aujourd'hui, avec vous, Monsieur Bagna, en tant que psychologue, on va parler et aux parents et aux élèves. Et je voudrais même qu'on puisse faire un bémol pour ceux qui ont réussi aussi et qui ont une mauvaise approche de ce succès-là. Alors, pour tous nos jeunes qui ont malheureusement eu un mauvais résultat, commençons par le parent. Attention, on est en Afrique et on est plus particulièrement au Togo, donc parlez bien. Merci, t'inquiète pour ça. Voilà. Et pour parlez bien. D'accord. Ok. Merci, Aïcha. Je pense que c'est une opportunité pour interpeller toute la population, les parents, les responsables d'établissement, les élèves et tout acteur qui rentre dans l'éducation de nos jeunes frères et sœurs actuellement. Je pense que l'échec, bien sûr qu'on ne le souhaite pas, mais ça fait partie du processus de développement d'une personne. Parce que tout apprenant peut bien réussir ou ne pas bien réussir. D'accord? Et quand on ne réussit pas, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est l'occasion de revoir les paramètres qui n'ont pas pu marcher. Il va falloir refaire une rétro-inspection par rapport aux étapes qu'on a suivies courant l'année pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a conduit à cet échec. Et ce rappel-là n'est pas seulement qu'à l'élève, c'est aussi au niveau des parents. Comment? Parce que pour qu'un élève réussisse son année scolaire, ça ne dépend pas seulement de lui. Ça dépend et de l'enfant, ou l'élève, ou l'apprenant, je vais dire. Ça dépend de ses parents qui l'ont mis à l'école. Ça dépend aussi des enseignants qui ont encadré ces élèves courant l'année scolaire et de l'organisation qui est mise en place au sein de cet établissement. Donc, en gros, c'est plusieurs facteurs qui sont mis en jeu pour la réussite à la fin de l'année. Si vous permettez, Monsieur Daouda, je voudrais poser une question. Oui, allez-y. Qui sont ceux qui ont déjà échoué ici? Light, toi, ne parle pas. Bon, bref. Monsieur Tchala, vous avez déjà échoué? Oui. Combien de fois? Non, pas combien de fois. J'ai repris la classe en 4e. Est-ce que ça vous a fait mal? Oui, parce que j'ai vu mes amis me passer, me laisser. Et vos parents, ils ont bien réagi? Bon, à un moment, la première fois où j'ai... La première fois? Oh, fort. Oui. La première aussi, j'ai repris la classe la première. Bravo. Monsieur Attaqué. Oui, moi, c'est la première. Hein. Que vous avez... Oui, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Ce qui m'a touché l'année-là, c'est que quand tu échoues en première et que tes amis vont en terminale, vous êtes en même établissement. Genre, quand vous venez le matin, toi, tu vas en première, mais eux, ils sont en terminale. Quoi. Ça fait mal. D'accord. Et les parents, comment ils ont réagi? Ah bon. Surtout la maman, elle m'a encouragé. Wow. Mais bizarrement, j'ai plus bien vécu les vacances de l'échec que de celui de la réussite. Oui, oui, oui. Sérieux. Parce qu'elle m'encourageait à dire non, ne reste pas dans la chambre, voilà, faut sortir. Voilà, tatati patata. Mais quand j'ai réussi, il n'y avait rien. Ah bon? Ah oui. Armand, toi, on sait que jamais. Non, je n'ai pas échoué. Mais quand même, j'ai perdu une année. J'ai perdu une année et je voyais mes amis aller en une classe supérieure et moi aller en une autre classe. Et j'étais touchée quand même. Ça me faisait mal, mais bon, j'avais du soutien à la maison et ça allait. Ça allait.
Ça fait mal, non, l'échec. Non, ça fait mal quand toi-même tu sais que tu ne devais pas échouer. Parce qu'il y en a certains, là, toi-même tu sais, vrai, que ce que tu as fourni là, ça ne peut être que l'échec. Oui, tu as cultivé l'échec, mais c'est vrai. Alors, M. Attaqué dit que il a passé ses meilleures vacances en cette période-là parce que sa maman l'encourageait. C'est ça. C'est un peu rare parce que là, ça veut dire que votre mère peut-être vous a vu bosser et elle a compris que vous ne deviez pas échouer. Mais Voilà. en tant que parent, on est programmé dans notre tête déjà à se dire que école où tu vas là, il n'y aura pas d'échec. C'est ça. D'accord. Je pense qu'effectivement, c'est des phénomènes qui se passent. Et je remercie les parents de notre cher Monsieur Attaqué? Monsieur Attaqué. Parce que, en réalité, quand un élève échoue, ce n'est pas de lui mener la guerre. C'est pour cela, tout à l'heure, je situais les responsabilités de l'échec. Ce n'est pas seulement qu'à l'enfant. Donc, les parents se disent, ah, peut-être qu'ils auraient mieux fait. Et dans cette situation, peut-être l'enfant, avec l'échec, s'il est vraiment touché, il peut décider d'abandonner les études ou ne plus mettre de l'intérêt dans ce processus d'aller encore apprendre. Oui. Donc, les parents doivent le soutenir pour l'amener à comprendre que pour la réussite de sa vie, c'est un passage important. Okay. Et il fallait le remotiver pour qu'il reprenne la nouvelle année scolaire. Maintenant, dans ce processus, on peut profiter pour amener l'enfant à reprendre conscience de tout ce qui n'a pas marché au cours, ce qui n'a pas mis en place pour aller vers la réussite. Donc, je profite de cette occasion pour dire aux parents ou aux élèves, quand la fin de l'année arrive comme ça et qu'on échoue, je le disais tantôt, ce n'est pas la fin, mais de se ressaisir et se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, on revoit carrément le processus. Vous allez voir des élèves au début de l'année scolaire, ils prennent le temps parce qu'ils pensent que la fin de l'année, l'examen, on a le temps. D'accord? Ils prennent les cours, mais il y a des activités qui leur importent plus. Il faut voir seulement au dernier trimestre ou au dernier mois. Voilà, ils maximisent. Le cerveau n'est pas, Dieu l'a conçu, mais pas sur ce format-là. Parce que quand tu l'embourbes de tout, le cerveau va ramer. C'est ça. Tu peux beau bien veiller, apprendre au dernier moment, mais tu seras devant l'épreuve comme ça. Il faut le temps au cerveau de se ramener tout ce qu'il a enregistré. Il faut aller fouiller, parce que c'est comme des tomes que nous mettons. Et quand on veut une donnée, il faut aller fouiller, trouver les lignes pour le prendre. Donc, devant un sujet où tu as un temps qui est imparti, et avec la pression de se sentir ne plus avoir quelque chose de connu dans la tête, on est bouleversé dans les premières minutes. Et vous allez voir, au fur et à mesure, le temps passe, les choses commencent par venir. Vous allez voir des situations, des fois, qui amènent aux échecs. Ce n'est pas que l'apprenant ne connaît pas. Récemment avec les étudiants, je prends une copie que je devais corriger. L'apprenant se permet de répondre aux questions sur son brouillon correctement. Maintenant, le temps de reporter sur le document, il n'a pas fini. Vous comprenez? C'est touchant. Toi, le correcteur, tu prends cette copie-là, et tu ne sais pas comment corriger. Parce que logiquement, c'est sur la copie qu'il faut corriger et donner la note. On ne corrige pas sur le brouillon. Vous voyez? Donc, cet apprenant, il n'a pas su se prendre. Et ça peut amener à des échecs comme ça. En réalité, il connaît. Il a répondu bien sur son rabat. Le temps de reporter, il n'a pas fait grand-chose. Vous voyez, ça peut conduire aux échecs. C'est pour cela qu'il faut des encadrements, des orientations et préparer ses enfants aux examens. Je pense que les parents, de leur côté, quand on met les élèves à l'école, il faut vraiment les suivre. Un suivi. Voilà. Parce que d'autres parents, il suffit de payer, on l'appelle, il paie, l'enfant vient de l'école, est-ce que l'enfant a appris, n'a pas appris, le lendemain, il prend soin quand même de régler le petit déjeuner, tout le reste, il met à disposition, mais la suite, ce n'est plus son problème, il laisse tout aux enseignants. Les enseignants aussi, ils font de leur mieux. Ils se disent le reste se fera par les parents. Et puis, c'est ainsi de suite. À un moment, l'enfant est au milieu d'un laisser-aller et lui choisit ses priorités du moment. Vous voyez? Donc, de nos jours, vous allez voir avec la technologie,
les parents offrent certains appareils, par exemple, aux enfants pour raison de recherche. Eux-mêmes, ils précisent, hein, c'est pour des recherches, c'est pour ci, c'est pour ci. Mais les enfants sont avec ces appareils, ils font autre chose de priorité par rapport à leur cours. Vous voyez, les modes d'apprentissage ne sont plus les mêmes comme avant. Avant, moi, je me rappelle, on se retire de la maison pour aller bosser. C'est vrai. Parce que c'est On comme le fait toujours. de la concurrence. Oui. De nos jours, vous allez voir, apprenants le font. Vous allez voir les établissements, certains continuent, certains le font, mais ce n'est pas tous. Oui. Beaucoup, ils sont là, parce que vous allez voir même autour de nous, dans les maisons et tout, on met la pression. Oui. Et des fois, ils se fâchent contre toi parce que tu l'interpelles d'aller étudier pour sa propre réussite. Exact. Vous voyez un peu? Donc, là-bas, l'élément qui est important, c'est d'amener les enfants à comprendre et à participer, d'accord, au processus qu'ils vont passer pour la réussite de leur vie. Donc, souvent, qu'est-ce que nous mettons en place? Il faut amener l'enfant à ressortir son projet de vie, que ce soit avec les parents ou les enseignants qui n'ont pas trop le temps, parce que c'est plusieurs élèves à la fois, ils ne pourront pas vraiment le réussir, mais c'est aux parents de faire ce travail avec les enfants. D'accord? L'élève doit avoir son projet de vie. Le projet de vie, c'est quoi? C'est le rêve que veut aboutir l'enfant dans le futur. Donc, en fonction de cela, on l'amène à comprendre par quel moyen je peux atteindre cet objectif. Là, il comprend que, je désire ceci, donc il me faut ça. Donc, comme ça, l'enfant s'engage beaucoup plus que quand c'est les parents qui imposent, on ne donne que des ordres. L'enfant ne se sent pas impliqué dans le choix ou dans sa propre formation. Donc, vous allez voir, ça dépend de différents niveaux. Hein. Au cours primaire, au collège, beaucoup plus, c'est des enfants qui ne sont pas trop matures. Donc, c'est les parents qui doivent veiller, qui doivent suivre pour que ces élèves-là puissent lire leurs leçons, ainsi de suite. Vous allez voir des enfants qui apprennent vraiment. Oui. Mais à la fin de l'année, ils respectent les normes à l'école, ils sont assidus, mais ils peuvent ne pas réussir. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu parce que, quelque part, nous n'avions pas aussi les mêmes quotients intellectuels. On est ensemble, mais on n'a pas les mêmes bagages, les mêmes prédispositions qui permettent à l'enfant de pouvoir assimiler et de ressortir les choses à temps au moment venu. Vous allez voir, il y a des élèves qui fréquentent, et ils prennent les leçons, ce n'est pas qu'ils apprennent à la maison, mais ils sont toujours premiers. Oui. Ça veut dire qu'à ce niveau, le bagage ou le coup qui est donné, une fois qu'il suit, ça lui permet déjà d'enregistrer. Et quand ça revient, il peut restituer. Mais un autre enfant n'a pas les mêmes aptitudes. Donc lui, il va falloir lire, relire avant que ça ne reste. Donc tous ces paramètres ne sont pas mis en jeu dans la formation. Donc peut-être il est avec ses amis, bon, il est l'heure d'aller apprendre, ils font 1 heure, 2 heures, ils reviennent, bon, ils peuvent aller jouer, ils font tout, alors qu'ils n'ont pas les mêmes aptitudes que les autres C'est enfants. vrai. Les autres vont à la plage, ils vont passer que c'est week-end, au moment où peut-être il faut aller faire des travaux de groupe avec d'autres personnes pour mieux comprendre. On organise d'autres formes d'activités. Alors que les autres, c'est parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir garder, ça leur permettra de réussir. Mais lui, il n'est pas dans cette situation. C'est ça. Donc quand il revient, il trouve que on a appris ensemble, mais les autres ont réussi, lui n'a pas réussi. Vous voyez, donc c'est des paramètres à mettre en jeu pour permettre aux enfants de se connaître. Et aux parents aussi, c'est important d'évaluer leur enfant. Parce qu'il faut voir quand il va, il revient, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il gagne de plus au cours de l'année. Vous allez voir des établissements qui font même des cahiers de correspondance. Après quelques mois ou trimestres, on envoie aux parents. Oui. Et il faut que les parents fassent le retour. Donc comme ça permet aux parents aussi de savoir de quoi est capable leur enfant. Qu'est-ce que l'enfant produit? Et ça réveille certains. J'ai suivi lors de mes pratiques des enfants comme ça, un enfant le parent m'a approché, il dit que non, son enfant, il était intelligent, mais récemment, vu comment la situation, on dit que l'enfant ne peut pas faire la classe supérieure, mais elle souhaitait. D'accord. Avant de te dire quoi que ce soit, nous devons voir l'enfant. Quand j'ai pris l'enfant, j'ai essayé d'évaluer l'enfant. Je voyais que c'était un enfant qui avait de bonnes aptitudes. Donc, je trouvais que cet enfant pouvait réussir la classe qu'on pensait qu'il ne pouvait pas réussir. Mais pour le faire, il y a des conditions à respecter. Et vous devez vous engager à suivre ces normes-là. Bon, ils ont accepté et on a fait l'essai. Tenez-vous bien, l'enfant est sorti premier de sa classe.
Et c'était même bizarre pour et le directeur qui refusait que l'enfant, selon lui, tel. Mais l'enfant a réussi. Plus performant même ceux sur qui on comptait. Il y en a eu plusieurs. D'autres, c'est pour des classes supérieures où l'enfant, à un moment, ne donnait plus d'importance à ses études et tout. L'établissement a interpellé rapidement le papa et c'est ce qui les a conduits vers moi. Mais cet enfant aussi, qui quitte de 8 de moyenne, finit l'année avec 17 de moyenne. Oh. Donc, c'est-à-dire que des fois, les enfants ont des aptitudes de réussir, mais l'encadrement qu'on leur offre, ce qu'on leur met à disposition ou comment on les aide, amène à ce qu'on va à l'échec ou à la réussite. À la réussite. Donc, l'échec, ce n'est pas la fin. Je pense que c'est le moment de reprendre. D'autres ont repris des classes et dès lors, ils sont devenus très excellents. Parce qu'il y a plusieurs paramètres aussi. Un autre élément important à préciser. Vous allez voir, de nos jours, les enfants vont à l'école très tôt. Et ils dépassent des fois, c'est-à-dire selon leur capacité intellectuelle, comme j'étais en train de le dire, l'enfant n'a pas atteint, il n'a pas une maturité pour certains cours, mais il est dans cette classe. L'enfant aura de la peine à réussir. Dans les cours primaires et collège, des fois, ça ne se ressent pas tellement. Mais avec le lycée, ça commence par se préciser, où des enfants ont de la peine à réussir les sciences. D'accord? Vous allez voir de nos jours, parce qu'ils vont très tôt, la maturité du quotient est adaptée. En réalité, c'est pourquoi vous allez voir les psychopédagogues et l'État et tout, on met des dispositions pour que les enfants aillent au CPD à 12 ans. Oui. Parce que c'est à partir de 12 ans que le raisonnement formel commence. Par exemple, traiter les XY, c'est formel. C'est formel. Vous comprenez? Un enfant qui est dans le concret. Le cours primaire, c'est le concret. On dit 1, on lui montre un bâtonnet. On est dans le concret. Le 1, il doit le voir. Mais le X, on ne sait pas ce que c'est, mais on calcule avec. C'est un peu dans le formel. Donc, un enfant qui n'a pas 12 ans, parce que cette disposition en l'être humain se met en place en moyenne autour de 12 ans. Il y a des enfants précoces. Donc, lui, déjà à 10 ans, il a déjà cette maturité, ou à 11 ans. Donc, il peut être dans cette classe et réussir. Maintenant, moi aussi, je veux que mon enfant soit comme ça. Alors que lui, sa maturité, peut-être, c'est à 13 ans que ça va venir. Donc, il va souffrir. Et vous allez voir, du primaire jusqu'au collège, des fois, les enfants arrivent à s'en sortir. Parce qu'au niveau des langues, de la littérature, ça ne pose pas trop de problème. Mais quand on va en sciences, c'est compliqué pour cet enfant. Donc, ça fait que d'aller voir des enfants qui ont le bac, mais pour faire l'université, c'est compliqué. Ils sont perdus totalement. Parce que l'enseignement est à un niveau supérieur. Le parent, hein, parce qu'on parle aux parents et en même temps aux jeunes aussi ce matin, ça va vraiment vers le parent qui doit tout faire pour connaître son enfant. Pour connaître son enfant. Chercher même à faire connaître son enfant. Parce que ce que vous dites là, si on n'a pas appris ça nous-mêmes, ça va être difficile de savoir comment guider ou diriger nos propres enfants déjà. Voilà. Et on a, bonjour Nectar, l'échec fait mal, mais n'est pas si mauvais en soi. Je me souviens en classe de première, j'ai échoué au probatoire, j'ai eu le dégoût des études, j'ai abandonné les classes pendant 2 ans. Comment tu peux perdre? Bon, désolé. Pendant 2 ans, il a fallu qu'un frère de l'église m'emmène à voir le bon côté des choses et à m'encourager. Cela m'a amené à reprendre les classes et à réussir brillamment. Bonne émission à vous, c'est Le Béni depuis Lomé. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup à mon grand psychologue. L'échec n'est pas une volonté en soi, car même le dernier d'une classe aux évaluations en cours d'année, avant l'examen, ne se dit jamais qu'il va échouer à l'examen de fin d'année. Soyons juste conscients et prévisibles, tout peut arriver, car la chance joue aussi sa part dans la réussite de plusieurs élèves à l'examen. Merci beaucoup pour vos conseils, c'est vraiment nourrissant. Merci infiniment. Alors tout à l'heure, on parlait avec Monsieur Attaqué et avec Monsieur Tchala, hein, il nous reste à peine 4 minutes, de la réussite. Oui. Normalement, c'est le succès. Est-ce qu'il y a une manière de gérer la réussite? Je pense. Avec la réussite, parce qu'on espère, on finit l'année, non seulement les classes de passage, surtout les classes d'examen, la pression, l'anxiété qui est là, on réussit, c'est l'euphorie. On est tellement en joie. Vous aviez vu, et ils ont su bien le dire, hein, dans les familles, avec cette réussite, on permet à la personne beaucoup de choses. Oui, et dans ça, dans cette euphorie, on est un peu excité, sans même toucher à quoi que ce soit. Donc, on ne contrôle plus, on n'a plus la même mise sur notre contrôle, notre équilibre. Donc, en situation de conduite ou de circulation, on peut causer des gaffes parce qu'on se sent vraiment supérieur. Avec cette réussite, on se sent
au-delà des normes. C'est comme on est... Même les parents. Vous voyez un surtout peu? les parents. Voilà, c'est une fierté, c'est une joie parce que on a toujours espéré, toute une année, on espère un résultat, on l'a. Je pense que c'est une joie normale, seulement qu'elle doit être contrôlée et comprendre que cette réussite, ce n'est pas fini, surtout pour les études. Ce n'est que le début d'une nouvelle année scolaire. Donc, on réussit, il faut faire comprendre à l'enfant qu'il doit, c'est maintenant même, il doit plus prendre de responsabilités pour maintenir là où il a mené la barre. C'est comme si c'est un défi, il a mené la barre à un niveau. Donc, aux prochaines séances, il doit faire au plus que ce qu'il a eu à faire. Et non, fêter et s'oublier, oublier tout. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes en vacances, comme vous l'aviez dit. On réussit, c'est le moment même de commencer par se mettre à jour pour affronter l'année suivante. Ce n'est pas seulement aux examens. Hein. Pour nous, les parents, on t'annonce une bonne nouvelle au boulot. Oui. Vous allez voir, même sur la route, la façon dont la personne conduit pour rejoindre son amant et fêter, ça peut aussi causer d'autres choses. Donc, ce n'est pas seulement pour les élèves. Et les parents et les élèves, nous sommes tous impliqués. Donc, nous allons juste interpeller nos frères, nos sœurs qui ont réussi à leurs examens, de fêter, de jouir, bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils jouissent sans contrôle. Il faudrait qu'ils soient en eux-mêmes, maîtriser leur équilibre pour leur propre prévention, ainsi que pour les parents. Et aux élèves qui n'ont pas réussi, on va juste leur dire courage et leur faire savoir que ce n'est que le début d'une nouvelle réussite. Parce que l'échec, on ne doit pas le prendre comme une finalité négative, mais quelque part, elle est aussi source d'un bon départ. Bien sûr, je pense que Nelson Mandela a eu à le dire, dans sa vie, il n'échoue jamais, mais chaque échec, comme on le dit, l'amène à apprendre de nouveau. Parce que quand il reprend, il y a de nouvelles choses qu'il apprend de nouveau que d'autres n'arrivent pas. J'ai eu un professeur d'SVT qui dit qu'il a fait la terminale 4 fois. Ça lui a permis de maîtriser tellement le programme que quand il a réussi à l'université, il est devenu enseignant. Quand il te fait le cours, tu n'as pas besoin d'aller souffrir avant de comprendre. Donc, c'est-à-dire que sa compétence de transmettre tous ces cours-là. Il était en formation. Voilà, il était en formation. Il était en formation, quoi. Il dit toujours que c'était l'utilité de ces échecs-là. Vous voyez, donc, l'échec, ce n'est pas une fin en soi, mais de le prendre positivement et chercher à corriger ce qui n'a pas marché pour que l'année prochaine soit positive. Alors, très chers parents, c'est important, hein, mais on est tous dans la joie présentement. Et si vous avez envie que votre enfant puisse bien profiter du succès de son examen, je crois qu'il faut l'envoyer vers des choses, mais qui soient des choses positives. Vous voyez, on a commencé déjà par vous parler de la colonie, circuit vacances qui va bientôt démarrer. Il voyage, il s'amuse, mais il apprend aussi. Et il se détend. C'est mieux que de dire, tu es où, Armand? Tu viens d'avoir ton PC. Prends la clé de la voiture, roule ma fille, vas-y toi, toi tu roules et tout, toi tu as réussi tout ça là, et Dano, baby, et gain, toi, vas-y toi ma fille, roule. Voilà, donc il faut vraiment prendre les choses avec un peu de recul quand même, comme on le comprend, que ce soit l'échec ou même la réussite, parce que c'est important qu'au final, l'enfant soit épanoui dans les deux cas. Pour terminer, quelqu'un dit que son enfant a échoué et il avait promis le voyage, le billet déjà là. Faut-il quand même envoyer l'enfant? Bien sûr. Yo, monsieur Daouda. Bien sûr. Monsieur Daouda. Bien sûr. Monsieur Daouda. Combien de fois je vous ai appelé? Non, arrêtez. Mais ce n'est pas la fin du monde. Combien vient de l'expliquer? Non. C'est un nouveau départ. Il faut distraire l'enfant, envoyer-le en colonie, mais reprenez le billet, l'argent du billet pour l'année prochaine. Il peut l'envoyer, bien sûr, avec un contrat. Voilà. Ou l'année suivante, on va changer les normes. Voilà. La discussion doit être là. Les parents doivent communiquer avec leurs enfants. Monsieur Daouda, vous êtes en train de faire comme Bachana ce matin. La sagesse, là, il faut l'arrêter à un certain niveau. Reprenez l'argent du billet, enlevez l'argent de colonie et puis mettez l'argent du billet dans l'année prochaine pour la même classe. C'est mieux. Non, je rigole. Hein. Faites du bien à l'enfant. La colonie aussi ne serait pas mal. Voilà. Numéro de téléphone, monsieur Daouda? 90 84
Le micro un peu plus. 90 84 91 79. 90 84 91 79. Une dernière fois, le numéro. 91 21 23 51. 91 21 23 51. Nous avons eu du plaisir à démarrer cette semaine et ce tout nouveau mois de juillet en votre compagnie, très chers amis téléspectateurs. N'oubliez pas, l'humilité précède la gloire. Restez câblés sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain. Merci.